Notre invité politique ce midi, Michel Hanoc, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat dans la première circonscription sous la bannière de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, 2 mots sur cette campagne qui s'achève un peu pour tout le monde. Vous avez réussi vos objectifs, vous en êtes satisfait ? Ben écoutez, pour répondre à votre question, je vais vous dire que en ce moment, j'ai la satisfaction du devoir accompli et du travail bien fait. On verra comment ça se matérialisera dans les urnes dimanche, en espérant que le score fait par M. Asselineau lors des présidentielles sera confirmé et même élargi. Vous pensez que c'est les mêmes préoccupations? Michel Asselineau, on le rappelle, François Asselineau, pardonnez-moi. François Asselineau avait surtout ciblé le découplage de la France avec l'Europe. Et vous souhaitez maintenir la Nouvelle-Calédonie à la France. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction ? Alors, pour répondre à votre question et à cette soi-disant contradiction, d'abord, le thème de notre campagne, ça a été une Calédonie autonome dans une France redevenue souveraine. Et que pour nous, les choses ne sont pas du tout similaires, puisque la France, elle est complètement annihilée par les directives européennes. Elle n'est plus du tout maître chez elle. Elle n'est plus responsable de sa politique économique, monétaire, militaire. C'est pas du tout la même chose pour la Calédonie, qui, elle, est quasiment autonome et qui en plus, bénéficie de l'apport financier de la France. Alors que la France, l'Union européenne, ça lui coûte 9 milliards d'euros par an. Par contre, la Calédonie, de fait d'être encore dans la République française, lui apporte énormément de bienfaits sur le plan financier. Michel Hanoc, quel est le point des suggestions que vous avez pour la Calédonie? Quel est le point qui a eu le plus d'écoute de la part de tous les gens que vous avez rencontrés pendant ces semaines? Eh bien, c'est les prémices du projet que l'on a au sein de la délégation combiné dans notre programme, puisque l'idée, c'est d'avoir une Calédonie, un avenir commun dans le cadre d'une très large autonomie. Oui. Alors, large autonomie, ça veut dire on va plus loin, on en reste où on en est expliquez-nous. L'autonomie d'aujourd'hui, elle est, on peut dire, satisfaisante. Ce qu'il faut, c'est la poursuivre, c'est-à-dire aller plus loin dans les objectifs de rééquilibrage qui avaient été définis par les accords de Nouméa et la loi organique. Et c'est de construire une société solidaire, de partage, de respect des autres. Là encore, il y a une égalité des chances entre tous. Là, il y a encore du travail à faire. Voilà. Et puisque ce qui intéresse aussi beaucoup les gens, c'est l'après-accord de Nouméa et sur le plan institutionnel. Vous les avez rassurés par rapport à toutes ces questionnements? Oui, puisque bien sûr, c'est évident que l'UPR sera reconnaissante du vote des Calédoniens, même si on souhaite que le vote soit en faveur d'une Calédonie restée dans la République française. Et sur l'après-accord de Nouméa, en ce qui nous concerne, par exemple sur la redéfinition du corps électoral, nous, on propose, on a réfléchi au fait que cette redéfinition du corps électoral soit sur la base des IMM, c'est-à-dire les intérêts moraux et matériels. On peut effectivement penser que quelqu'un qui est sur le territoire, qui vit avec sa famille, qui paye ses impôts, qui participe au développement, il a une citoyenneté de fait. Et pourquoi pas de droit. Voilà. L'autre point aussi sur le plan institutionnel, c'est de réfléchir à un gouvernement qui soit peut-être moins collégial, mais qui soit unitaire et qui soit le reflet de la majorité élue au Congrès. Journée mondiale des océans, vous avez par rapport à l'environnement des idées bien définies. Vous souhaitez par exemple redéfinir l'agriculture, qu'elle soit plus respectueuse, peut-être même sans OGM. Carrément, sans OGM, on est en bonne voie. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce domaine très vite ici? D'abord, pour répondre à votre question sur les océans, ça me fait plaisir que vous me la posiez puisque je suis plongeur moi-même et que hier mon épouse
qui est la secrétaire d'un club de plongée associatif, a participé à l'action de l'aquarium des Lagons pour nettoyer les bords de plage. Alors, pour répondre particulièrement à votre question, effectivement, au niveau de l'environnement, on est très présent sur l'agriculture, sur l'élevage, qui respecte l'environnement, qui soit sans OGM. Et nous avons au sein de notre délégation un jeune agriculteur à la fois qui fait de la permaculture, le développement de l'aquaculture et puis le développement des énergies renouvelables. La Calédonie est sur le bon chemin en ce qui concerne l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et puis la construction de barrages hydroélectriques pour être de moins en moins dépendant des énergies fossiles et des productions de CO2. Michel Hanoc, candidat UPR dans la première circonscription. Merci. Si vous me laissez... Allez, deux mots. C'était de dire à vos auditeurs que pour moi, pour nous, le seul vote vraiment nouveau et utile pour la France, la Calédonie et le destin commun, c'est le vote UPR et ces deux candidats, Oscar Diaz et Michel Hanoc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans cette circonscription, la première, vous serez Michel Hanoc, opposé à Alain Descombelles, sans étiquette, à Sonia Baquès pour les Républicains Ensemble dans la France, à Philippe Dunoyer, Calédonie Ensemble, Louis Monta pour les Insoumis du Pacifique, Lina Balmelli, Front National, Charles Ouachetine pour l'UNI, Gaël Yano pour l'UCF, Germaine Nemia Bishop pour le RASP, Bernard Deladrière, le Rassemblement Les Républicains, Philippe Gras, sans étiquette lui, et Makat Wenewa, UPM.